Shalom, shalom, bonjour, merci encore pour votre présence sur Royaume Vie Média. Je tiens particulièrement au nom de toute l'équipe de Royaume Vie Média à vous dire merci, merci pour vos dons financiers, matériels, pour vos prières, que le Seigneur vous bénisse pour cette contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour cette contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Vous êtes à votre émission Chrétien face à l'islam. Et c'est le pasteur, notre papa, Kone Moussa, qui aujourd'hui vient avec un thème pour nous bénir. Mais avant, je voudrais qu'on puisse le soutenir, lui et son épouse, qui traversent des épreuves, des moments difficiles. Merci pour vos prières à leur rencontre et que Dieu vous bénisse. Alors, le pasteur Kone Moussa, il fut imam, son papa imam, son grand-père imam, et ça fait 34 ans qu'il sert le Seigneur. Et à travers lui, le Seigneur visite des vies, particulièrement la vie de nos frères musulmans, pour venir à la vérité. Et aujourd'hui, le thème qu'il nous propose, c'est Mohammed, le prophète Mohammed tel que décrit dans le Coran n'a jamais existé. Oui, c'est fort le thème qu'il développe. C'est pourquoi je vous dis d'être véritablement attentif et de partager. Partageons. Oui, je continue à dire partageons. Parce que c'est de l'évangélisation. Parce que c'est une façon de contribuer. Vous qui partagez et ceux qui prêchent, c'est la même bénédiction. Dieu va vous récompenser parce que vous avez contribué à sauver des vies. Alors, papa, bonjour, que Dieu te bénisse et que Dieu vous fortifie dans cette épreuve. Je rappelle que son épouse, Kone Maïmouna, est un soutien puissant auprès de l'homme de Dieu et leur ministère, c'est le ministère La Bonne Voix. Sur ce, continuez à partager pendant la transition et je passe l'antenne à papa Kone. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité, 24e numéro. Que Dieu vous bénisse. C'est avec le concours de toutes les églises La Bonne Voix et notre collaborateur Radio GLC ainsi que la télé Royaume Vie Média, mais aussi avec l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Donc, Vérité et Réalité, 24e numéro, le sous-thème sera « Mohammed, le prophète de l'islam, n'a jamais existé ». Mohammed, le prophète de l'islam, n'a jamais existé. Cette troisième partie, les musulmans disent que le Coran vient du ciel et que c'est la parole de Dieu. Ils disent encore que le Coran est unique et n'a jamais été changé. Et que Mohammed est le sceau de tous les prophètes. Et que l'islam vient de Dieu, ça vient du ciel. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que le mot islam, qui veut dire soumission, pour la première fois, a été entendu en 690. L'islam ne vient pas du ciel. Bon, le mot Mecque, pour la première fois, c'était en 741 que ça a été entendu. La remarque que je fais, c'est d'appuyer ceci. Ce n'est pas la vérité. Les Abbassides savaient que tous les prophètes venaient des Hébreux. Il leur fallait, en plus de leur vision politique et religieuse, il leur fallait un prophète
un livre, une ville sainte, un temple et un lieu de culte. Moi, j'ai quelques questions à vous poser, mais ces questions-là ne viennent pas de moi. C'est depuis 2018 que des ouvrages ont été édités posant ces questions-là. La première question, c'est pourquoi un si long silence de 2 siècles entre la mort de Mohammed, le prophète de l'islam, qui est né en 570 et il est mort en 632, il fallait attendre jusqu'en 833 pour entendre sa biographie pour la toute première fois. Ça, c'était la première question. La deuxième question, les localisations géographiques concernant la Mecque n'ont pas été exactes au lieu cité. Troisième question, pourquoi il n'y a pas eu de témoignages musulmans concernant l'existence du prophète de l'islam jusqu'après 2 siècles? Quatrième question, les théologiens musulmans qui ont inventé l'islam, pourquoi sont-ils nés tous dans le Khorasan, en Irak et dans le nord de l'Iran, en Asie centrale? Parmi les plus célèbres, il y a Al-Bukhari, il y a Tabari, il y a Tirmidhi. Cinquièmement, pourquoi ont-ils fait un prophète qui épouse un enfant de 6 ans et qui consomme le mariage à 9 ans? Quel modèle voudrait-il montrer à la société? Voici ces questions ont été posées dans différents ouvrages qui sont apparus en 2018. Voyons maintenant un peu, réfléchissons. Si Mohammed avait existé, on aurait trouvé des récits qui mentionnent la collecte ou la compilation du Coran. Il est mort sans laisser d'écrits sacrés sous forme de codex. Pourtant, il avait reçu la révélation pendant 20 ans. 20 ans, il n'a pas essayé d'apprendre à lire. 20 ans, il n'a pas essayé d'apprendre à écrire. Mohammed, avant sa mort, n'avait pas pris le temps d'expliquer le Coran à ses disciples. Pourquoi ça? Ça a créé beaucoup de problèmes. Après analyse profonde, nous pouvons dire ceci. Le Coran est le fruit d'un grand métissage. Premièrement, métissage biblique. Deuxièmement, métissage de la doctrine nestorienne. Troisièmement, métissage de la doctrine des monophysites. Et quatrièmement, métissage de la doctrine juive, en partant du Talmud, etc. Et cinquièmement, métissage du paganisme. Le temps pré-islamique, les Arabes étaient fortement idolâtres, en particulier même ceux du Quraysh. C'est l'ethnie du prophète de l'islam. Donc c'est un fruit de métissage. On a pris un peu partout et on a composé. La remarque que je fais, c'est pour cela que les Abbassides, suite à tout cela, ont eu besoin d'écrire des centaines d'ouvrages, comme Hadith, pour expliquer le Coran. Parce que l'arabe coranique est un arabe ancien. C'est un mélange d'arabe ancien, d'araméen, de syriaque et d'hébreu. Comment le Coran ne vient pas du ciel? C'est juste en regardant la manière dont les Abbassides nous ont imposé sa révélation à Muhammad. C'est tout simple. Il serait parti dans une grotte pour se recueillir. Et là, il y a un ange qui lui apparaît. On nous apprend qu'il s'appelle Jibril. Et que cet ange lui a dit, Ikra, récite, Bi ism rabbika, au nom de ton Seigneur. Mohammed a dit, je ne sais pas réciter. Et l'ange lui a dicté les paroles que lui, l'ange, avait reçues d'Allah. Il a dicté à Mohammed, et Mohammed a retenu ces paroles, et quand il sortait de là, il lui aussi dictait ces paroles-là à des mémorisateurs, à des personnes qui mémorisaient. Il faut dire qu'en temps, il a eu la caution de sa femme Khadija, qui était une historienne, et de Waraka ibn Nafal, le cousin de Khadija, qui était aussi un historien.
Donc, dans ce témoignage-là, dans ce témoignage de communication, en fait, je veux dire que normalement, il manque d'effectifs réels de présence qui puissent nous donner avec certitude que c'est la vérité. Parce que, il n'y avait pas de témoins. C'était un témoignage sans témoin. Mohamed uniquement recevait. Qui a vu l'ange qui lui a parlé? Et qui sait s'il a tout retenu? Et qui sait si lui il a tout dicté? Et qui sait si les récitants, les mémorisateurs ont bien saisi plus tard, quand c'était écrit, qui sait comment ils ont écrit? Mohamed n'était plus là. Donc, il y a un manque criard de témoignages véridiques, réels. Par contre, la Bible, ce sont des hommes qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Dieu a soufflé les paroles par le Saint-Esprit et les écrivains ont écrit de la part de Dieu. Ils n'étaient pas de la même époque. 60 personnes environ. Pas de la même époque. Pas de la même culture. Pas du même métier. Une soixantaine de personnes ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a au moins 59 témoins. Mohammed était seul pour le Coran, pour la révélation du Coran. Donc, ce n'est pas juste là déjà. Ce n'est pas la vérité. Bon, pourtant, le Coran suit sa propre recommandation. Dans la sourate 43, verset 4, la mère du livre est auprès d'Allah. Il dit que Kitab, l'original du Coran, est auprès d'Allah. Deuxième, il dit, sourate 85, verset 22, le Coran est préservé sur la table auprès d'Allah. Donc, la même mère du livre est préservée sur la table auprès d'Allah. Au ciel là-bas, l'original auprès d'Allah, sur une table. Imaginez un peu un Dieu qui est assis avec une table à côté. C'est pas possible. Troisièmement, ils disent toujours, le Coran vient du ciel et sa révélation a été faite au prophète de l'islam, Muhammad, qui est le messager qui fait le sceau de tous les prophètes. Et la remarque qu'on fait aussi du vivant de Mohammed, qui a eu la révélation au bout de 20 ans, selon les Abbassides, le Coran était terminé, mais ce n'était pas écrit. C'était pas écrit. Alors, celui qui a été chargé de compiler pour la première fois, c'est Zayd ibn Thabit. Il a fait écrire ce que les récitants ont dit sur des peaux d'animaux, sur des feuilles, sur du bois. C'est Bukhari qui dit ça, dans Saïd Bukhari 6, 509. On a dû charger Othman, qui fit la révision et la compilation. Le résultat qui est là, c'est que, premièrement, des versets sont perdus. Selon Ibn Abi Daoud, il y a eu des versets, quand Othman faisait la compilation, on a constaté qu'il y a des versets qui sont perdus. Puis ça avait été écrit ici, des peaux d'animaux, des choses comme ça. Deuxièmement, des versets ont été oubliés. Sahih Muslim 875, volume 2, 2286. Il a dit qu'il y a des versets qui ont été oubliés. Troisièmement, des versets effacés. Sahih Bukhari 870. Des versets effacés, qu'on avait écrit sur une peau d'animal qui s'est effacée, je ne sais pas. Quatrièmement, des versets qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont allés, c'est des versets qui ont disparu. Ils étaient là, mais ils n'ont pas été trouvés là où ça devrait être. Sur quel support ça a disparu? Ça, c'est As-Suyuti, volume 5, 46. Cinquièmement, des versets changés. C'est Muwatta Imam Malik qui l'a dit. Muwatta Imam Malik. Ça a été changé. Des versets changés. Sixièmement, des versets modifiés. C'est Ibn Abi Daoud qui l'a dit. Des versets modifiés. Septièmement,
Des versets substitués. Substitués. On prend un autre, on le remplace par un autre. Ça, Saïd Boukari, volume 6, livre 61, numéro 527. Des versets substitués à d'autres versets. Huitièmement, des versets mangés par des bêtes. C'est Ibn Majah qui le dit. Neuvièmement, des versets surévalués. Ibn Daoud. Je fais la remarque souvent. Oh, Dieu n'oublie pas. Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu écrit, il ne peut pas avoir de disparition. Avec tout ça, est-ce que ça peut être la parole de Dieu? Tout ce qui a été annulé. Il y a des versets qui ont été carrément brûlés par Othman. Et ceux-là ne figurent pas dans les 114 chapitres que nous avons. Alors, je vais dire que ça ne peut pas être la parole de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'oublie pas et n'oublie rien. Dieu ne se substitue pas à lui-même. Dieu est Dieu. Et quand il parle, c'est sûr, c'est certain. Ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est pourquoi j'ai deux références bibliques à lire, à vous montrer. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Et puis Apocalypse 22, verset 19. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, ces versets-là, Apocalypse 22, 19, il déclare qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. Et 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il nous annonce que l'évangile n'est pas voilé. S'il est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Mon frère, ne péris pas derrière ce qui est changé, ce qui a été mangé par des bêtes, ce qui a été substitué, ce qui a été remplacé. Ne périssez pas, mes frères, dans l'islam. Venez à la vie. La Bible, elle est complète, elle est totale. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. Je prie que le Saint-Esprit vous touche et que vous cherchiez le chemin du ciel par la parole de vie, par Jésus lui-même. Shalom. Waouh, nous sommes bénis. Si vous êtes bénis aussi, alors commentez, mettez des likes et partagez pour bénir des vies, pour évangéliser. Je n'ai pas le temps de sortir, le travail me prend du temps. Oh, j'ai trop à faire, j'ai honte d'aller évangéliser, je ne sais pas comment. Ben voici une opportunité. En partageant, vous évangélisez, en partageant, vous touchez des vies, en partageant, vous bénissez des vies, en partageant, vous faites sortir des personnes des prisons démoniaques à l'admirable lumière de Dieu, à la liberté, à la délivrance totale. C'est pourquoi, si vous avez été béni, en fait, moi, en général, quand je suis béni, j'ai du mal à garder la bénédiction pour moi seul. Alors, partageons pour partager cette bénédiction. En partageant, ben, effectivement, vous partagez cette bénédiction. À très bientôt. Au revoir. Merci, Papa Koné, Pasteur Koné, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne, ton épouse et toi. À bientôt.